Donc dans cette vidéo, nous allons voir le mot-clé setVariable. Donc cette variable, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc il va affecter donc une valeur à une variable. Donc il va la mettre en mémoire, tout simplement. Donc là, on a un exemple, la variable ici result, avec ensuite cette variable, donc double espace ou tabulation. Bon, ça c'est test pass, bon, on pourra mettre autre chose. Donc on va voir directement en exemple. On va ouvrir donc VS Code. On va garder donc la même chose que la vidéo précédente, sauf qu'ici je vais enlever cette partie là. Donc la partie variable, je vais la mettre, je vais enlever le commentaire parce qu'on va devoir l'utiliser. Voilà, donc ben non, en fait non, si je dois la mettre en commentaire. Hop, je vais la mettre en commentaire. Donc contrôle 2 points. Ici, ce qu'on va faire, en fait, on va mettre l'URL en variable, mais on va pas la mettre en fait dans la variable, dans la section variable globale. Et donc pour rappel, au niveau des variables, donc n'hésitez pas à revenir sur le module les variables. Donc on va pas mettre la variable au niveau global dans la section variable, mais on va la mettre directement en fait dans notre cas de test où on va la déclarer au début. Donc ici là, je vais prendre ici, je vais mettre 3. Donc URL 3. Donc la variable, je la mets avant, au début. Ensuite, je vais dire set variable sans S, tabulation, double espace, ce genre. Et là, je vais lui allouer, du coup, la valeur que je veux lui donner. Donc là, ça va être un lien. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Donc au lieu de déclarer la variable à ce niveau-là, donc au niveau de la section, donc là je vais la déclarer directement en fait dans mon cas de test. Donc là elle va avoir une dimension locale. Donc normalement elle va pas être utilisable dans d'autres cas de test. Donc normalement là on est bon. Ici je vérifie. Donc on va modifier la documentation aussi ici. Donc fichier des premiers textes mots-clés. Donc avec cette variable. Et ici aussi, on va changer parce qu'on a évolué. Et là, on est sur cette variable. Et utilisation au niveau local. CTRL S, donc pour sauvegarder. On va voir si ça fonctionne. Là, je sais qu'ici, en fait, on aura un souci. Ouais, donc je vais l'enlever. Parce que ici, j'ai utilisé la variable, mais je dois la déclarer obligatoirement. Voilà, donc c'est juste celle-ci, je vais la mettre en commentaire. Comme ça, celle-ci, elle existe bien. Donc normalement, on devrait être bon. CTRL S. Donc je vais faire robot A. Donc là, ça n'a pas fonctionné aussi. Pourquoi? Parce que j'ai quitté VS Code et je l'ai rouvert. Et là, le chemin d'accès, c'est MSI. Mais je sais que le chemin d'accès, en fait, normalement, c'est document. Et ensuite, test auto. Donc ça, c'est bien. Donc pour l'exercice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en ligne de commande CD. Document avec un S. Entrée. CD espace test underscore auto. Entrée. Donc là, je suis bon. Là, je suis bien dans mon beau répertoire. Donc robot. Ensuite, donc là, maintenant, mon message se nomme mot underscore clé point robot. Donc là, il est en train de s'exécuter. Il a bien mis l'identifiant. Donc notre variable, elle a bien été prise en compte. Voilà. Donc là, il a cliqué sur l'élément. On a une erreur, c'est normal. Ok, donc là, notre cas de test a bien fonctionné. Et pour récapituler, donc normalement, la variable, en fait, nous, on la déclare dans la section variable. Donc il y a une portée globale. Portée globale, ça veut dire que pour tous les cas de test ici, pour tous les cas de test, elle va être utilisée. Et d'ailleurs, on peut... Ah, tiens. Ça va être une bonne occasion pour avoir un deuxième. Donc, ah oui. Donc mes premiers cas de test,
ici 1, donc je vais mettre test 1, et ici test 2. Voilà. Alors, donc là, ça veut dire qu'on a un premier cas de test et un deuxième cas de test, même si c'est le même, c'est juste pour l'exercice. Donc si ici, voilà, URL 3, mais très bien. Donc on va voir finalement. Donc là, j'ai fait un copier-coller. Donc des deux. Celui-ci, normalement, il a une portée locale. On va l'exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, donc là, ça fonctionne. On va cliquer ensuite sur connexion. Connexion, on a un message d'erreur. Ok. Donc là, ça, c'est le premier cas de test. Donc là, on est bon. Donc on voit que le premier, il s'est bien exécuté. Il est en vert, il est en passe. Et le deuxième, mes premiers mots-clés test 1. D'accord. No keyword. Mes premiers mots-clés. On va ouvrir les logs. Voilà, donc le premier il est bon. Donc ça c'est le premier cas de test. Il a bien été exécuté. Et pour le deuxième, par contre on a un souci. Et donc là c'est ce qu'on a dit. Hein. Donc là on a une erreur à ce niveau-là. Au niveau du set variable, il la reconnaît pas. Voilà, il la reconnaît pas. Pourquoi? Donc c'est exactement dans ce qu'on a dit. C'est que la URL 3, elle n'a pas été déclarée au niveau global. Elle a été déclarée au niveau local. Donc ça veut dire que ici, je peux pas la récupérer. Pour que je puisse la récupérer ici, soit... Ah ben si, je l'avais déclaré là. Donc l'exercice, il est pas bon. Ouais, non. Ok, donc là, en fait, l'exercice, il a mal été fait. Tout simplement parce que ici, comme c'est un cas de test, il ne doit pas être mis au même niveau. Donc ça, c'est une erreur d'inattention. Donc voilà, donc là, c'est un deuxième cas de test. Et il doit être mis au tout début, au plus haut niveau. Voilà. Et pour que ça fonctionne aussi, je dois supprimer cette partie-là pour qu'on puisse avoir une vraie erreur. L'erreur qu'on attend, bien entendu. CTRL S. On réexécute. Ok, donc premier cas de test. Il ferme le navigateur. Et maintenant, il doit rouvrir un deuxième. Et voilà. Donc là, maintenant, on est bon. Le premier, il est bon, il est OK. Mes premiers cas de test, test 1, il est OK. Et le 2, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la variable ici, elle n'est pas trouvée. Donc là, c'est parfait. Voilà. Parce que c'est déclaré au niveau local dans le cas de test, donc je ne peux pas l'utiliser autre part. Pour que je puisse l'utiliser autre part, il aurait fallu ici que je la déclare à ce niveau-là. Et là, ça aurait fonctionné.